Allez, Shabbat Shalom les amis. Shabbat Shalom. Le cours, il est Leinu Nishmat Abraham, Mordechai, Ben Yehuda et David Ben Yosef. Shmatam Begana Eden. Amen. Amen. Alors on continue le Chot Sadikim avec votre permission s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment des belles choses à voir et on ne peut pas être en retard. Le deuxième amour positif. Exactement. Là on va voir donc maintenant le côté positif de l'amour de l'argent. Alors a priori tu vas dire, l'argent c'est vraiment, aimer l'argent, quelque chose de négatif. Ben non. Il y a aussi du positif dans cela. Et il dit le Rav, Ve'avat tamamon tiye al dererze. Voilà comment tu dois aimer ton argent. Comment? Yehav la briout. Ce qu'on va dire c'est émet. Yehav mamono leman ashelo yachmod mamon acherim. La première chose, c'est que tu dois aimer donc gagner ton pain, gagner ta croûte avec ton propre travail, pour ne pas envier l'argent des autres. Mais si tu ne donnes pas de la valeur à ton argent, tu n'es pas entre guillemets un petit peu attaché à ton argent, donc tu n'aimes pas le fruit de ton travail, donc c'est l'argent ici en l'occurrence, ça pourrait t'amener à quoi? À envier l'argent des autres. Donc c'est pas top, c'est pas bien. Velo ister lignov et l'ixol, il a fait. Et des fois il y a des gens qui ont tellement de jalousie par rapport à son prochain, parce que l'autre il a de l'argent, parce que l'autre il a réussi, parce que l'autre il a, qu'à la fin toi t'arrives pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller pas dans le chemin qui te permet d'avoir et de gagner ta croûte honnêtement. Alors tu vas les voler. Et aussi, pour ne pas avoir besoin de recevoir de la charité des autres. Chez l'Oneda, qu'on n'ait pas besoin de recevoir de la tzedaka et de la charité. Donc pourquoi il faut aimer, entre guillemets, quel amour tu dois avoir, quelle relation tu dois avoir avec l'argent? Tu dois avoir une relation positive. Et dans ce sens-là, ça veut dire aimer l'argent, c'est-à-dire être indépendant aussi. Et pouvoir être indépendant, c'est quoi indépendant? Indépendant dans le sens, c'est pas indépendant, tu vas pas recevoir de l'argent de tes parents ou l'argent, d'accord? C'est pas ce qu'on veut dire, tes parents ils veulent t'aider, tes parents ils veulent faire. Tout le monde, ils étaient étudiantes, c'est pas de problème. On parle pas de ça. On parle que quelqu'un, tellement qu'il a un dégoût entre guillemets de l'argent, parce que pour lui l'argent, c'est la cause aussi beaucoup de marloktot, de beaucoup de disputes, de beaucoup de ta'avot aussi. Quand tu as beaucoup d'argent, tu penses aussi à pouvoir assouvir tous tes ta'avot, tous tes plaisirs, tous tes désirs. Alors la personne elle va à l'extrême, donc elle ne veut pas l'argent. Il faut avoir un juste milieu. Il faut avoir l'argent, il faut aimer l'argent pour ne pas envier celui des autres. Il faut aimer l'argent, il faut avoir de l'argent pour ne pas arriver à voler, pour ne pas arriver à mentir, pour ne pas aussi arriver à être dépendant de la charité des autres. Michelo Ifanes Achrim. Et à l'inverse, c'est la seule chose, entre guillemets, qui fait que tu es attaché à l'argent, et aimer l'argent et vouloir de l'argent, c'est pour pouvoir, toi, avec ton argent, aider les autres. Et toi, devenir un conducteur, d'accord? Un tsinor, un tuyau par lequel Kadosh Baruch Hu mashpia al acherim. Voilà pourquoi. Exactement. Alors, première mitzvah, c'est quoi? La plus grande mitzvah que tu fais avec ton argent, c'est Behemet, Vadaï. Ça, c'est sur sa famille, sa femme, ses enfants. Mais plus que ça. Aider, plus que ça, dans le sens. C'est aussi aider les autres. Que je sois mamash, à Kadosh Baruch Hu, tu m'utilises comme un shaliach pour pouvoir donner à des orphelins, à des veuves, à des yeshivot, à des kolélim, à des talmudei Torah, à des choses, à des synagogues, à des choses qui sont positives, à des choses qui sont bonnes, à des choses qui sont bien, que je sois et que je véhicule le chesed d'Hachem. Donc, tu dois et tu peux aimer l'argent pour pouvoir en donner aux autres. Pour habiller les pauvres, pour leur donner à manger. Pour avoir le mérite, dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité. Je vais dire, c'est une des mitzvot. Moi, j'aimerais aussi, c'est un rêve, parce que j'en ai profité, Baruch Hashem, et c'est quelque chose d'extraordinaire. De pouvoir faire Issachar et Zevulun. Toi, tu as assez d'argent pour voir un Talmid Chacham qui étudie matin, midi et soir, Bla Inara, et tout le mérite de son limoud. Badaï qui revient chez toi. Et toi, tu lui donnes pour qu'il puisse avoir sa parnassa, et c'est un vrai contrat entre les deux, comme Issachar et Zevulun, les fils de Yaakov Avinu, Kadosh Baruch Hu. 50-50 surtout, non? Le vrai, c'est 100 et 100. Ouais, c'est 50-50. Non, 100 et 100. Oui. Non, Toi, il donne 100%. 100 et 100. Tu as 100% de son limoud, lui, il perd de son limoud. C'est comme une flamme, c'est comme du feu. Non, mais pour l'argent, je parle. Pour l'argent, c'est 100%. 100%. Le vrai Zevulun, c'est 100%. Non, c'est pas 50. 100%. C'est-à-dire que je sais pas, pour vivre, il faut 20 000 shekels, tu donnes 20 000 shekels. Ah, non, d'accord. Pour vivre, il faut 30 000 shekels, tu donnes 30 000 shekels. 50% de ce qui rentre, je veux dire. Non, il s'occupait de Non, c'est pas ça. Non, ses besoins. c'est que tu lui. C'est comme ce que tu prends pour toi, tu lui prends pour lui. Il fait partie de ta famille. Donc, Non, Il a besoin de 3 000 euros. non. Issachar Zvouloun, il a 100% de ta Torah, et toi tu donnes 100% de ce qu'il a besoin.
je sais pas, disons d'accord qu'il y a statistiquement parlant, pour vivre une famille de 5 ans, avec 5 enfants, je dis bêtement, ok, il faut 25 000 shekels. Le vrai zvouloun, il donnait 25 000 shekels. Si toi, Alors- tu gagnes 400, tu dois pas donner 200. Non, mais ça n'a rien à voir avec ton On parle pas de ça, je te parle du vrai zvouloun. Je te parle pas de Maaser ou pas machin. Mais c'est pas ça, le zvouloun. Je veux dire, le vrai zvouloun, c'est qu'il vient à 100% aux besoins de Issachar. Après, aujourd'hui, Rabbi Yossi, j'ai compris ta question. Aujourd'hui, alors on dit, même si tu peux pas à 100% venir aux besoins d'un Issachar, alors tu vas t'attacher à lui avec 20%, 10%, 30%. C'est en fonction de toi ce que tu vas gagner. Amen, Alvaï, déjà qu'on est même à ça. Tu me demandes la mitzvah, comment c'était Saré Zvouloun? Zvouloun, il venait aux besoins de Issachar à 100%. Voilà, ça c'est le vrai Issachar et Zvouloun. Et il dit, si tu es intelligent et que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné Béhémet, la richesse, on parle de richesse maintenant, alors Baruch Hashem, prends des gens qui peuvent te suppléer, Oui. d'accord, et que tu puisses toi avoir du temps pour étudier Bezrat Hashem, la Gemara, la Torah, plus de temps, à partir de dimanche, que vous le vouliez ou pas, ça fait déjà 5 ans que j'attends, 6 ans que j'attends, je peux plus attendre mes amis, je peux plus attendre, le train il part, et si le train il part, on est sur le quai. Alors le train il va partir, à partir de dimanche, d'accord, tous les jours, on finit à 10h15. Michelo Rotse, il part avant, c'est pas grave. On peut pas avoir 20 minutes, des fois 40 minutes de Gemara. 10h15, on rajoute un quart d'heure. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Allez, on rajoute un quart d'heure. J'ai pas dit une demi-heure, j'ai pas dit 1 heure. Alvaï, qu'on puisse étudier jusqu'à 1h l'après-midi, et je vous le souhaite, Aval, jusqu'à 10h15. Et je vous assure que ça va pas tuer. Le monde continuera à tourner. Le monde continuera à tourner sans nous ou avec nous. Rajoute un quart d'heure. Tournez mieux. Anilo Yoda, tu veux que je te dise? Je ne sais, non mais ça je ne sais pas. Il y a une chose. Dans le même sens. Il y a une chose que je peux. Je sais pas. Tu veux que je te dise? Je sais pas ça. Mais il y a une chose que je peux te certifier. Qu'au niveau rouhani, tu vas exploser. Un quart d'heure, c'est rien, un quart d'heure. Prends un quart d'heure sur toute une année, tu vois combien tu as eu de Torah en plus. Rouhani, je parle spirituellement. Tu ne peux que gagner. Matériellement, j'espère et qu'Hachem il fasse que tu gagnes encore plus grâce à ça. Ça, je peux pas te l'assurer. Mais je t'assure d'une seule chose, que ce quart d'heure de Torah en plus, au niveau rouhani spirituel, il va t'amener, au niveau spirituel, beaucoup, beaucoup de richesse spirituelle. Voilà, c'est clair? On ne peut plus rigoler maintenant. Allez, on attend. Allez. Velo iftar berov chelo lidgaot. Achikne bemono akale chaya olam haba. Et au contraire, tu dois aimer l'argent pour une seule aussi raison, pour une autre raison qui est très importante, parce que c'est vrai. Alors, vous vous rappelez de ce qu'on va dire maintenant? Là, je vais dire quelque chose. Je te demande de t'en rappeler, parce que c'est difficile. En général, vous partez, vous oubliez tout. Donc là, essayez de ne pas oublier jusqu'à Seudat Shishit. Vous allez voir le rapport avec la parashat Hashavua. Tout ce que je vais dire maintenant. Il dit le Rav, et ton argent, tu dois l'aimer, le chérir, parce que grâce à lui, tu peux acquérir dans ce Olam Hazé, le Olam Haba. Tu peux acquérir dans ce monde terrestre le monde futur. Le monde futur. On va voir Bezrat Hashem un chidouche atsum de ta vie entière que tu n'as jamais entendu. Parce que moi-même, je ne l'avais pas entendu. Et c'est un chidouche extraordinaire. Alors, l'idée, on en a beaucoup parlé, hein. C'est Seudat Shlichit. Si Dieu est Seudat Shlichit. L'idée, on en a parlé beaucoup. Mais dans la paracha, comme ça, on ne l'avait jamais vu ensemble. C'est extraordinaire, c'est Matok Midvash. Et là, c'est ce qu'il dit du Rav, on va le voir. Donc, ton argent, tu dois l'aimer pour une seule raison. Parce que grâce à cet argent-là, tu vas pouvoir acquérir dans ce monde terrestre, le monde futur. Lama, lorsque le Gaon de Vilna a quitté ce monde, il pleurait. On connaît toute cette histoire. C'est Talmidi, mais ils l'ont dit, mais pourquoi tu pleures? Il embrassait cette tzitzit. Il a dit, je quitte un monde où avec un grouche avec 10 shekels, 20 shekels, je pouvais être capable d'acquérir le monde futur. Je vais dans un monde où on ne peut plus acheter les mitzvot, on ne peut plus acheter le monde futur. Terminé, game over. Tu restes là-bas, c'est terminé, c'est fini. Tu veux espérer après 120 ans que l'un de tes enfants, une fille ou ton fils ou ton petit-fils ou machin, il fasse des mitzvot et de la Torah et que ça mette du crédit là-haut. Ah bah, si tu comptes sur les autres, Rabbi, on sait à quoi ça rime. Aime ton argent parce qu'avec une prouta, tu donnes la tzedaka à un pauvre, tu acquiers ton olam haba. Tu rends le sourire à un Yehudi. Pas pour la tzedaka simplement que tu vas donner. Tu vas aider une famille pour Shabbat, d'accord? Et tu sais que cette famille, elle n'a pas. Et tu vas pas faire la mitzvah comme une béa, comme on dit, d'accord? Et je mets un vi. Non. Tu as une mitzvah lishma. Les shem shamaim. Sans que personne le sache. Tu as parlé à personne. Sans intérêt. Le type, il ne sait même pas que ça va être toi qui vas le faire. Tu vas le faire dans le secret le plus absolu. Et tu vas toi-même, tu vas aller
et tu vas aller acheter pour le Shabbat. Et tu vas choisir les meilleures olives. Il n'a pas l'habitude d'avoir des olives sur la table. D'accord? Alors le vendredi soir, le étudiant, on ne met pas d'olives. Voilà, on ne met pas le vendredi soir. Mais le midi, on peut mettre. Et le vendredi soir, on ne mettait pas. D'accord, tu achètes les meilleurs pistaches, les meilleures olives, les bonbons pour les enfants. Ils n'ont pas l'habitude parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tu vas acheter du saumon fumé, tu sais, du saumon frais, et on va faire du machin. Comme si c'était pour toi. Et tu vas l'amener, il ne sait pas que c'est toi qui l'as fait. Tu vas mettre même avec... Et tu vas donner un sourire à un Yehudi. Bémet, une des plus grandes mitzvot qu'on peut accomplir, c'est de donner un sourire à un juif. Quand on donne un sourire à un juif ou à une juive, d'accord, regardez un juif, avec un grand J, il n'y a pas plus grande mitzvah que ça, il n'y a pas plus grande satisfaction pour Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il aime quand on s'occupe de ses enfants. Donc, il aime quand on heureux ses enfants. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, même qu'on ne connaît pas et qu'on lui fait. Besefer panim yafot. Plus que ça, mon tzaddik. Parce qu'au début de notre relation avec Daniel, rappelle-toi, mon tzaddik, d'accord? Alors avec Daniel, c'était un coup de foudre. Mais après, il faut renforcer. Parce qu'un coup de foudre, il reste des fois que le coup et la foudre elle est partie, comme disait le Ramassitruc. Le Ramassitruc, il disait coup de foudre, c'est dangereux. Parce que des fois, avec le coup, la foudre elle est partie. D'accord? Voilà, un an de vacances. Oh, il a fait. Donc il faut renforcer ce lien-là. Et rappelle-toi, Nachon, qu'est-ce qu'on avait dit? À la synagogue, quand quelqu'un y rentre, montre-lui que tu es content de le voir. Tu dis, ah, mais c'est Hanouvaba, c'est du Tmenik, machin. Tu sais pas comment ça se passe chez lui à la maison. Peut-être qu'il n'y a pas le kabod qu'il faut. Peut-être qu'il est même dans un état d'esprit aujourd'hui un peu médical, on rasera. C'est la mitzvah de Mechaya Ametim, exactement, au présent. C'est Mechaya Ametim. Tu lui amènes un sidour, il voit que tu le considères, il a une considération. Tu amènes sa place, tu amènes un talit, tu parles avec lui. Comment ça va? Tu t'inquiètes de lui, tu n'étais pas là hier. La personne, elle est contente. Même tu rencontres quelqu'un qui n'est pas forcément à la synagogue, mais dans un supermarché. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Le type, je suis content, c'est bien, tu vois, je suis important. Alors nous, les Tunisiens, on a le moyen de couper courant. Comment on fait? Attendez. Voilà, donc c'est tout. D'accord? Il y a des moyens de couper court, comme dirait qui? Le Moël. Ok? On a compris. Valzea derech yamamono. Et donc c'est le derech. Et c'est le derech qu'Hachem il attend de toi pour aimer ton argent. Shabbat shalom.